L'endométriose est une affection gynécologique fréquente et complexe. On estime que 10 à 15% des femmes en âge de procréer sont concernées et près de la moitié des femmes infertiles en sont atteintes. Qu'est-ce que l'endométriose ? Lors d'un cycle menstruel classique, la muqueuse utérine, que l'on appelle endomètre, s'épaissit afin de préparer l'utérus à une éventuelle grossesse. Si il n'y a pas fécondation, le surplus de la muqueuse va se détacher et va être évacué par le vagin, ce sont les règles. L'endométriose se traduit par la migration d'îlots de muqueuse utérine en dehors de l'utérus, comme par exemple au niveau des ovaires, du péritoine, de l'intestin, de la vessie et dans des cas plus rares, davantage à distance, comme au niveau des poumons ou encore de la peau. De la même façon que la muqueuse utérine normale, les foyers d'endométriose vont se développer de façon cyclique sous l'influence des hormones et peuvent saigner lors de la période des règles. Pourquoi a-t-on de l'endométriose ? On ignore aujourd'hui les causes exactes de l'apparition de l'endométriose chez une femme. Il y a probablement une origine multifactorielle avec des facteurs génétiques. Il y a en effet des prédispositions familiales, des facteurs environnementaux avec l'exposition à certains polluants comme les dioxines. Il y a également la présence de menstruations rétrogrades. En effet, chez certaines femmes, le sang résultant de l'évacuation de la muqueuse utérine est parfois refoulé au niveau des trompes de Fallope, favorisant ainsi la migration de cellules utérines dans d'autres zones anatomiques du corps. Quels sont les symptômes de l'endométriose ? Tout d'abord, c'est une pathologie évolutive pouvant se manifester par des symptômes très divers d'une femme à une autre. Il y a dans certains cas des douleurs abdominales anormales. L'endométriose peut favoriser une infertilité ou encore perturber le fonctionnement de certains organes comme la vessie ou encore les intestins. Elle a souvent un retentissement à la fois physique et psychologique. En effet, la perturbation de la fertilité, de la sexualité et la présence de douleurs peuvent avoir un impact psychique important. Les cellules de l'endomètre étant réceptives aux hormones sexuelles, les symptômes varient généralement au cours du cycle menstruel avec souvent une aggravation lors de la période des règles. Comment réalise-t-on le diagnostic ? Chaque parcours de soins est différent. L'endométriose peut être diagnostiquée en présence de symptômes anormaux ou dans un contexte de recherche de causes d'infertilité. L'examen clinique et gynécologique va avoir un rôle important. Le médecin peut directement voir ou palper des foyers volumineux d'endométriose. L'examen sera complété par des imageries médicales telles que l'échographie ou encore l'IRM. La méthode la plus fiable, mais aussi la plus invasive, est la laparoscopie. Le chirurgien va observer la cavité abdominale avec une petite caméra après avoir réalisé des petites incisions au niveau de la cavité abdominale. Des prélèvements sont réalisés et analysés pour établir le diagnostic. Quels sont les traitements ? La stratégie thérapeutique est à établir au cas par cas en fonction de l'importance de l'endométriose, de son retentissement et des objectifs recherchés, par exemple pour lutter contre l'infertilité. Il y a les traitements symptomatiques qui ne visent pas réellement à soigner, mais à mieux vivre avec l'endométriose. Ils se traduisent par exemple par la prise d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou encore par certaines pilules contraceptives. Il y a les traitements hormonaux, avec les analogues de la LH-RH, qui inhibent la synthèse d'œstrogène et de progestérone, l'objectif étant d'assécher les foyers d'endométriose. Et enfin, il y a l'ablation chirurgicale ciblée des foyers d'endométriose qui se réalise souvent sous laparoscopie et où le laser peut être utilisé. Parfois, plusieurs traitements sont combinés afin d'optimiser les résultats et d'éviter la récidive. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et votre attention. À très bientôt sur Educa Santé.